51e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir dans cette homélie que les pharisiens se plaignent à Jésus de ce que ses disciples violaient les traditions des anciens en négligeant de se laver les mains avant de se mettre à table, et que les Juifs tenaient moins à la loi de Dieu qu'à leurs traditions qui n'étaient pas toujours indifférentes et innocentes comme celle de se laver les mains avant le repas, mais qui étaient parfois mauvaises et subversives de la loi divine, comme celle qui permettait de refuser l'assistance à son père sous prétexte que ce qu'on l'aurait pu lui donner était consacré à Dieu. Nous verrons aussi quelles sont les précautions et prudences de Jésus-Christ dans l'abrogation des anciennes observances, et combien les apôtres eux-mêmes étaient portés à se scandaliser en entendant parler contre la loi de Moïse. Nous verrons aussi que la pureté des chrétiens consiste à avoir non les mains, mais l'âme pure, et combien nous offensons Dieu lorsque nous le prions avec une âme corrompue par le péché. Et nous terminerons en voyant que c'est celui qui offense qui reçoit les mal, et non celui qui est offensé. Alors les pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas. Jésus leur répondit: Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu, au nom de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous dites: Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: Mes ressources qui m'auraient permis de t'aider sont une offrande sacrée. Dans ce cas, il n'aura plus à honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Esprit faux, Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus appela la foule et lui dit: Écoutez et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors, les disciples s'avancèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais il répondit: Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveuglés pour des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Pierre intervint pour lui dire: Explique-nous cette parole énigmatique. Jésus répliqua: Vous aussi, vous êtes encore incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre pour être éliminé, tandis que ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises: meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est tout cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 20. Alors, dit l'Évangile, et quand donc? Et qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, lorsqu'il eut fait tant de miracles et qu'il eut guéri tant de malades par le seul attouchement de la frange de ses habits. Et cette circonstance du temps, soigneusement exprimée, nous fit mieux voir jusqu'où allait la malice de ces hommes, malice qui ne pouvait céder à rien. Pourquoi est-il marqué que ces docteurs et ces pharisiens étaient de Jérusalem? C'est parce qu'ils étaient répandus partout et divisés, dans toutes les 12 tribus. Mais ceux de Jérusalem étaient les pires de tous, étant plus honorés que les autres, et par suite plus orgueilleux. Et considérez de quelle manière Jésus-Christ les prend par eux-mêmes, et par leur propre demande. Saint Matthieu écrit: Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent point leurs mains lorsqu'ils prennent leur repas. Verset 2. Ils ne disent pas: Pourquoi vos disciples violent-ils la loi de Moïse? Mais pourquoi violent-ils la tradition des anciens? Cela nous fait voir que ces prêtres avaient introduit plusieurs nouvelles maximes. Cependant, Moïse avait défendu très expressément que personne n'eût la témérité de rien changer dans la foi.
de rien y ajouter ou d'en retrancher, pas même la moindre chose. Vous n'ajouterez rien, dit-il, à ce que je vous commande aujourd'hui, et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome chapitre 4 verset 2. Les pharisiens avaient néanmoins violé cette ordonnance en introduisant de nouvelles traditions, comme était celle de ne point se mettre à table sans se laver les mains, de laver leur vase d'airain, et de se laver eux-mêmes. Lorsqu'ils ne devaient ne penser qu'à se délivrer de toutes ces cérémonies, parce que le temps en était passé, ils en inventaient au contraire tous les jours de nouvelles dont ils se surchargeaient volontairement. Ils craignaient, si ces lois s'abolissaient, de perdre leur autorité, et ils voulaient se rendre redoutables au peuple par cette liberté qu'ils prenaient de faire de nouvelles lois. Cet état de choses en vint à un tel excès qu'on n'osait pas violer leurs lois, lorsqu'on violait sans crainte celles de Dieu même. Et ils s'étaient établis dans une si grande autorité que c'était un crime que de contrevenir à leur ordonnance. En quoi, certes, ils se rendaient doublement coupables, premièrement, en prenant la liberté de faire de nouvelles lois, et en second lieu, en vengeant si sévèrement la violation de leur ordonnance lorsqu'ils étaient si indifférents pour la profanation de la loi de Dieu. Ils s'adressent donc à Jésus-Christ, et sans lui parler des vases d'airain, ou d'autres observances qui eussent paru par trop ridicules. Ils s'attachent à ce qui leur paraissait plus considérable, et tâchent, autant que j'en puis juger, de l'irriter et de le mettre en colère. Ils parlent d'abord de leurs anciens, afin que si Jésus-Christ les méprisait, ils donnent à part la prise contre lui. Mais voyons d'abord pourquoi les disciples mangeaient sans laver leurs mains. Ils n'affectaient point de ne jamais se laver les mains, ils n'en faisaient point une règle, mais ils commençaient à mépriser tout ce qui était superflu. Ils ne s'attachaient plus qu'à ce qui était nécessaire. Ainsi, il ne se faisait plus une loi, ou de se laver, ou de ne pas se laver, mais ils en usaient indifféremment selon les rencontres. Car, comme ceux qui négligeaient si fort le soin même de la nourriture, eussent-ils pu en avoir pour ces puérilités? Comme il arrivait donc souvent que les apôtres, à cause des occurrences qui se présentaient, mangeaient sans laver leurs mains, comme lorsqu'ils mangèrent dans le désert ou qu'ils rompirent des épis de blé, les pharisiens leur en font ici un crime, parce que leur faux zèle négligeait toujours les choses les plus importantes, et ne s'attachait qu'aux basses et aux superflus. Que fait Jésus-Christ dans cette rencontre? Il ne répond point à leurs questions. Il n'entreprend point de justifier ses disciples, mais c'est par une accusation qu'il répond à leur accusation. Il leur reproche leur témérité, et leur apprend qu'il s'y est mal à celui qui est coupable lui-même des plus grands crimes, de reprendre dans les autres avec chaleur les fautes les plus légères. Lorsque vous méritez qu'on vous reprenne vous-même, leur dit-il, vous osez reprendre les autres. Mais remarquez, mes frères, lorsque Jésus-Christ veut se dispenser de quelque ordonnance de la loi, quel ordre il garde, et comme il se justifie. Il ne vient pas tout d'un coup au crime de cette transgression dont on l'accuse. Il ne dit point « ce n'est rien, c'est une chose superflue ». Cette réponse eût rendu ses adversaires plus insolents. Il commence par réprimer leur audace en leur objectant d'autres infractions de la loi, en des choses plus importantes et en leur reprochant d'autres crimes qui les couvraient de confusion. Il ne dit pas non plus que ses disciples sont irrépréhensibles en passant par-dessus ces ordonnances, afin de ne donner aux pharisiens aucune prise sur lui. Il ne dit point encore qu'ils aient fait une faute, parce qu'il ne veut pas autoriser les traditions judaïques. Il évite de même d'attaquer les anciens. Il ne parle point contre eux, comme contre des prévaricateurs et des méchants, pour empêcher qu'ils n'aient horreur de lui, comme d'un calomniateur et comme d'un impie. Il rejette tous ses moyens pour s'attacher à celui que l'Évangile marque. Il semble blâmer ceux qui lui parlent. Mais il attaque en effet ceux qui avaient osé établir ces lois. Ainsi, sans dire un mot des anciens, il les comprend dans le reproche qu'il fait à ceux qui lui parlent, et fait voir qu'ils sont tombés dans de grandes fautes. La première, parce qu'ils n'ont pas obéi aux véritables lois de Dieu, et la seconde, parce qu'ils leur ont substitué d'autres, par complaisance, pour les hommes. Il semble qu'ils leur disent, c'est cela même qui vous perd, que vous soyez si soumis en tout à vos anciens. Il ne le dit pas en termes formels, mais il le marque tacitement par ses paroles.
pourquoi vous-même violez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Car Dieu a fait ce commandement. Honorez votre père et votre mère. Et cet autre, que celui qui outragera de parole son père ou sa mère soit puni de mort. Et cependant vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu vous assister est déjà consacré à Dieu, satisfait à la loi. Quoiqu'après cela, il n'honore et n'assiste point son père ou sa mère, et ainsi, vous avez rendu inutile le commandement de Dieu par votre tradition. Versets 3 à 6. Il ne dit pas par la tradition de vos anciens, mais par votre tradition. Comme il n'a pas dit vos anciens ont dit, mais vous dites, afin que ce terme les offensât moins. Comme les pharisiens voulaient montrer que les apôtres violaient la loi, Jésus-Christ leur montre au contraire qu'ils tombaient eux-mêmes dans ce crime et que ses disciples étaient innocents. Car on ne peut donner pour loi ce qui n'est ordonné que par les hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ici tradition et non pas loi. Et surtout par des hommes qui ont été les plus grands violateurs de la loi. Et comme cette tradition qui commandait de laver ses mains avant que de se mettre à table n'était point formellement contraire à la loi de Dieu, Jésus-Christ en rapporte une autre, qui lui était entièrement opposée. Voici ce que c'est. Ils avaient appris aux jeunes gens à mépriser leur père et leur mère sous prétexte de piété. Ils avaient pour cela inventé cet artifice. Lorsque le père demandait à son fils une brebis ou un veau, ou quelque autre chose semblable, cet enfant lui répondait « Ce que vous désirez de moi, mon père, n'est plus en ma puissance. Il est déjà consacré à Dieu, et je ne puis vous le donner. » Ils commettaient ainsi un double crime, car d'un côté, ils n'offraient rien à Dieu, et ils trompaient de l'autre l'attente de leurs parents sous prétexte de piété. Ainsi, ils déshonoraient leur père à cause de Dieu, et ils déshonoraient Dieu dans leur père. Cependant, Jésus-Christ ne leur fait point d'abord ce reproche. Il leur apporte premièrement la loi de Dieu, par laquelle il leur fait voir jusqu'où doit aller le respect des enfants envers leur père. Honorez, dit-il, votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre. Et ailleurs, que celui qui maudira son père ou sa mère meure de mort. Mais il ne s'arrête pas aux seules récompenses que Dieu promet à ceux qui honoreraient leur père. Il passe à une matière plus effrayante, et parle de la punition qui serait inévitable aux enfants qui déshonoreraient ceux dont ils ont reçu la vie. Il voulait par ce moyen les frapper de crainte, et faire rentrer en eux-mêmes ceux d'entre eux qui auraient encore quelques restes de sentiment. En un mot, il leur fait voir à tous qu'ils avaient mérité la mort. Si celui qui déshonore son père par ses paroles en est puni, combien plus le doit être celui qui le déshonore par ses actions, ou plutôt, qui non seulement le déshonore lui-même, mais qui apprend encore aux autres à le déshonorer. Comment donc, vous qui êtes indignes de vivre, osez-vous accuser mes disciples? Faut-il s'étonner que vous me traitiez si outrageusement, moi qui vous suis inconnu, puisque vous ne traitez pas mieux mon père en violant ses ordonnances? Ainsi, il leur montre partout que le mépris qu'ils font de lui découle comme de sa source, du mépris qu'ils font de son père. Quelques-uns expliquent autrement ces paroles. Et ils prétendent qu'elles veulent dire ceci. Je ne vous dois aucun honneur, et si je vous en rends, c'est pas un don pur et gratuit. Mais Jésus-Christ n'a pas témoigné parler d'un si grand outrage. Saint Marc s'explique plus clairement, car il se sert du mot korban, qui ne signifie proprement ni pardon, ni présent, mais offrande. Après donc que Jésus-Christ leur a montré qu'il n'était pas raisonnable que ceux qui foulaient aux pieds la loi de Dieu accusassent avec tant de chaleur ceux qui ne violaient que les traditions des hommes, il confirme ce qu'il leur a dit par un passage des prophètes. Comme il les a déjà confondus, il le fait encore davantage et s'appuie, comme il fait presque partout, sur l'autorité de l'Écriture pour montrer qu'il s'accordait en toutes choses avec Dieu. Mais que dit le prophète? Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit « Ce peuple est proche de moi en parole et il m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi, et c'est en vain qu'il m'honore, publiant des maximes et des ordonnances humaines. » Versets 7 et 8. On ne peut assez admirer le rapport qui se trouve entre les paroles du prophète et celles de l'Évangile, et comment Isaïe a prédit si longtemps auparavant la corruption de ce peuple. Car il avait longtemps auparavant fait aux Juifs le même reproche que Jésus-Christ leur fait ici.
Vous violez les commandements de Dieu, leur dit Jésus-Christ. Ils m'honorent en vain, avait dit le prophète. Vous suivez, dit Jésus-Christ, vos propres maximes de préférence aux lois de Dieu. Ils publient, dit le prophète, des maximes et des ordonnances humaines. Après que Jésus-Christ a confondu ses adversaires par sa parole, qu'il les a réfutés par le témoignage de leur propre conscience et par l'autorité du prophète, il ne leur adresse plus son discours et il les quitte enfin, parce qu'ils étaient inconvertibles. Il se tourne vers le peuple et il lui apprend une vérité très importante et pleine d'une grande instruction. Il prend occasion de ce qu'il venait de dire, et il s'en sert pour rejeter la distinction des viandes et pour abolir cet usage. Et remarquez qu'il ne le fait qu'après qu'il a guéri les lépreux, qu'il nous a dispensé de l'observance du Shabbat, qui s'est fait reconnaître pour le maître de la mer et de la terre, qu'il a établi de nouvelles lois, et qu'il a ressuscité les morts. Après tant de marques de sa divinité et de sa puissance souveraine, il commence enfin à parler des viandes pour en abolir la distinction. Il avait différé jusque-là de donner aucune atteinte à cette règle, parce qu'elle s'enfermait tout le judaïsme, et qu'en la détruisant, il détruisait en même temps tout le reste. On en devait conclure qu'il fallait de même abolir la circoncision. Mais Jésus-Christ ne le dit pas expressément, parce que cette loi, beaucoup plus ancienne que les commandements de Moïse, était encore alors dans une plus grande vénération. C'était un point sur lequel il se réservait de statuer par ses disciples après sa résurrection. La circoncision est un point si important parmi les Juifs que les apôtres, voulant la détruire, sont obligés auparavant de la confirmer et de la maintenir pour l'anéantir ensuite avec plus de facilité. Mais remarquez avec quelle sagesse Jésus-Christ introduit ici la loi. Et ayant appelé à lui le peuple, il leur dit « Écoutez et comprenez bien ceci. » Verset 10. Il ne leur déclare pas tout d'un coup ce qu'il veut leur dire. Il les rend d'abord attentifs en leur parlant d'une manière obligeante, ce que l'évangéliste marque par ce mot, et ayant appelé le peuple à lui. Puis en choisissant le moment favorable. Après qu'il a confondu les pharisiens et qu'il leur a fermé la bouche par le reproche du prophète, il commence alors à établir sa loi, lorsque ce peuple était plus disposé à se recevoir, ce qu'il devait dire. Il ne se contente pas d'appeler simplement ce peuple, il demande son attention en disant « Écoutez et comprenez bien ceci », comme s'il disait « Ce que je vais vous dire a besoin d'une grande application, et vous devez bien m'écouter pour le comprendre. Si vous avez témoigné tant de déférence pour des hommes qui ont violé la loi de Dieu, et que ne vous ont appris que des traditions humaines, combien en devez-vous plus savoir pour moi qui vous instruit la vraie sagesse, et qui vous donne des lumières proportionnées au temps bienheureux auquel Dieu vous a fait naître. Il ne dit pas que cette distinction des viandes fut une chose superflue et inutile, que Moïse en cela eût fait une ordonnance déraisonnable, ou qu'il ne l'eût fait que par condescendance. Mais en leur parlant d'une manière familière, et en se servant d'une comparaison commune, il leur confirme ce qu'il leur dit, par ce qui arrive tous les jours dans la nature. Saint Matthieu écrit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui en sort qui le rend impur. » Verset 11. Il se sert toujours des comparaisons naturelles lorsqu'il établit des lois ou qu'il prononce des sentences. Les pharisiens et les docteurs, écoutant ceci, ne le contredisent point. Ils ne lui disent point « Que nous dites-vous » Après que Dieu a fait 1000 ordonnances touchant le discernement des viandes, osez-vous maintenant les ruiner par cette ordonnance nouvelle? Comme Jésus-Christ les avait réfutés et couverts de confusion, en découvrant la corruption de leur cœur et le secret de leurs pensées, ils se retirent sans oser rien répondre. Et remarquez, mes frères, avec quelle retenue Jésus-Christ leur parle, et comment il n'ose pas d'abord se déclarer contre le discernement des viandes. Il ne dit pas absolument « Ce ne sont pas les viandes qui rendent l'homme impur, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, ce qui se pouvait entendre des mains qu'on ne lavait pas avant de se mettre à table. » Et quoique Jésus-Christ l'entendît de la nourriture, le peuple néanmoins pouvait le prendre en ce sens. Cette distinction des viandes s'observait si exactement que saint Pierre même, après la résurrection, dit à Dieu « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé qui fût souillé ou impur. » Actes chapitre 10, verset 7.
Car bien que cet apôtre parlât de la sorte plutôt à cause des autres et seulement pour se justifier à l'égard de ses accusateurs, en leur montrant qu'il avait voulu résister à Dieu même sur ce point, et que toutes ses résistances avaient été inutiles, il ne laisse pas néanmoins de faire voir par ses paroles combien on avait d'égard à cette observance et avec quelle exactitude elle se pratiquait. C'est pourquoi Jésus-Christ n'exprime pas formellement le mot de viande, et qu'il use de cette expression, ce qui entre dans la bouche. Et de peur même de s'être fait entendre encore trop clairement par ce terme, il voile encore son discours, parce qu'il ajoute, pour le terminer, mais un homme ne devient point impur pour manger sans avoir lavé ses mains, comme pour témoigner que ce n'était pas de ce sujet qu'il parlait dans tout son discours, pas uniquement. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà remarqué, il ne dit pas un homme ne devient point impur pour manger des viandes, mais sans avoir lavé ses mains, comme s'il n'eût voulu établir que ce point dans tout ce qu'il dit ici, afin que les pharisiens ne puissent le contredire. Ces paroles néanmoins scandalisèrent non le peuple, mais les pharisiens et les docteurs. Saint Matthieu écrit. Alors les disciples s'approchant de Jésus-Christ lui dirent, savez-vous bien que les pharisiens, ayant entendu ce que vous venez de dire, en ont été scandalisés? Verset 12. Car sans aucun sujet, puisque Jésus-Christ n'avait rien dit qui fût contre eux. Mais que fait le Sauveur en cette rencontre? Il ne se met point en peine de lever ce scandale, il prononce son contraire, cette sentence terrible. Toute plante qui n'aura point été plantée par mon Père qui est dans le ciel sera arrachée. Car Jésus-Christ savait lorsqu'il fallait négliger les scandales ou lorsqu'il fallait y avoir égard. Il dit ailleurs, afin que nous les scandalisions point, allez jeter votre filet dans la mer. Au lieu qu'il dit ici, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans le précipice. Verset 14. Ce qui porta les apôtres à représenter à Jésus-Christ le scandale des pharisiens, ce n'était pas tant la douleur qu'ils en ressentaient, que le trouble dont ils étaient eux-mêmes quelque peu émus pour avoir entendu ces paroles, mais comme ils n'osaient exprimer au Sauveur leurs propres sentiments, ils mettent en avant les pharisiens pour obtenir ainsi l'éclaircissement qu'ils désiraient. Et pour voir qu'en effet, c'était là leur pensée, il ne faut que considérer ce que fait saint Pierre, le plus zélé de tous les apôtres, et qui le prévenait toujours. Pierre lui dit, expliquez-nous cette parabole. Verset 15. Il cache à Jésus-Christ le trouble qu'il sentait dans son cœur, et n'osant dire clairement qu'il était aussi scandalisé de ces paroles, il tâche de se guérir de son scandale par l'explication qu'il en demande. C'est pourquoi Jésus-Christ lui fait ce reproche. Et Jésus lui répondit, quoi? Vous avez encore vous-même si peu d'intelligence? Verset 16. Mais examinons ici, mes frères, cette parole du Sauveur. Toute plante qui n'aura point été plantée par mon Père qui est dans le ciel sera arrachée. Les manichéens soutiennent que ces paroles se doivent entendre de l'ancienne loi, mais ce qui les précède doit fermer la bouche à ces impies. Car si cela ne pouvait entendre de la loi, comment Jésus-Christ aurait-il voulu un peu auparavant la soutenir avec tant de force? Comment aurait-il dit aux pharisiens, pourquoi vous-même violez-vous la loi de Dieu pour suivre votre tradition? Comment se serait-il aussi servi de l'autorité du prophète en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi? Ce n'est donc point de la loi que Jésus-Christ parle en ce lieu, mais des traditions des Juifs. Si Dieu a dit, honorez votre père et votre mère, comment peut-on ne pas regarder comme une plante de Dieu ce qui a été dit par Dieu même? Mais la suite fait bien voir encore qu'il ne parle que contre les pharisiens et contre leurs traditions eux-mêmes. Car il dit aussitôt après, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Il est clair qu'il se serait exprimé autrement s'il n'eût voulu parler de la loi, et qu'il lui dit par exemple, c'est un aveugle qui conduit des aveugles. S'il ne parle pas ainsi, c'est qu'il voulait détourner de la loi et faire retomber sur les seuls pharisiens tout le poids de sa condamnation. Puis, pour séparer d'eux le peuple qui les écoutait, il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans le précipice. C'est déjà un grand mal que d'être aveugle, mais lorsque nous sommes en cet état, bien loin de prendre un guide,
vouloir même être le conducteur des autres. C'est un double et un triple mal. Si un aveugle doit tout craindre lorsqu'il est sans guide, combien est-il plus en danger lorsqu'il veut être lui-même le guide et le conducteur des autres? Que dit donc saint Pierre à Jésus-Christ? Il ne lui dit point: Seigneur, que venez-vous de dire, ou à quel dessein ne parlez-vous de la sorte? Il se contente de le prier d'éclaircir ce qui lui paraissait obscur. Il ne l'accuse point d'avoir rien dit qui pût blesser la loi. Il craignait trop que Jésus-Christ remarquât qu'il s'était scandalisé. Mais pour montrer encore que ce n'était point son ignorance mais son scandale qui le faisait parler de la sorte, il ne fait que considérer que cette parole dont il demande l'éclaircissement n'avait rien d'obscur. C'est pourquoi Jésus-Christ lui fait ce reproche ainsi qu'aux autres disciples. Quoi? Vous avez encore, vous-même, si peu d'intelligence? Peut-être que le peuple qui écoutait ces paroles n'y comprenait rien, et que les apôtres, scandalisés, en demandèrent l'éclaircissement, comme de la part des scribes, et qu'après avoir entendu ces grandes menaces, toute plante qui n'aura point été plantée par mon Père qui est dans le ciel sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ces paroles les étonnèrent et qu'ils demeurèrent dans le silence. Mais saint Pierre, toujours plein de feu, ne put se taire en cette rencontre. Il s'approcha de Jésus-Christ et lui dit: Expliquez-nous cette parabole. Et c'est alors que Jésus-Christ leur fit ce reproche. Quoi? Vous avez encore vous-même si peu d'intelligence? Ce qu'il leur avait dit, pour dissiper cette préoccupation qui les avait scandalisés. Il poursuit encore. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche descend dans le ventre et est jeté au lieu sacré? Mais ce qui sort de la bouche part du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que partent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances. Ce sont là les choses qui rendent l'homme impur. Mais un homme ne devient point impur pour manger sans avoir lavé ses mains. Versets 17 à 20. Remarquez, mes frères, avec quelle force Jésus-Christ leur parle. Il se sert pour les guérir d'une comparaison naturelle lorsqu'il leur dit: Descends dans le ventre et jetez ensuite dans le lieu secret. Il se proportionnait ainsi à leur faiblesse, car il dit que la nourriture que l'on prend ne demeure pas, mais qu'elle est rejetée. Quoique, quand même elle demeurait dans l'homme, elle ne le rendrait pas impur. Mais ils n'étaient pas encore capables de supporter cette parole. Il semble que Jésus-Christ leur dise: Moïse ne dit rien des viandes pendant qu'elles demeurent dans le corps, mais quand elles en sortent. C'est alors qu'il commande qu'on lave ses habits sur le soir et qu'on soit pur, marquant ainsi que le temps se purge lui-même, le corps se purge lui-même. Mais ce qui entre au contraire dans le cœur y demeure, et rend l'homme aussi impur lorsqu'il en ressort, que lorsqu'il y demeurait. Jésus-Christ met en premier lieu les pensées mauvaises, parce que les Juifs y étaient sujets, et sans les accuser encore des crimes effectifs qui passent dans l'action extérieure, il fait voir seulement qu'au lieu que les viandes impures sortent du corps, les pensées mauvaises demeurent au contraire dans le cœur. Ce qui n'entre qu'extérieurement en nous en est rejeté, de même. Mais ce qui naît au-dedans de nous, nous souille lorsqu'il y demeure, et encore plus lorsqu'il en sort. Il leur parle de la sorte parce qu'ils n'étaient incapables, comme je l'ai déjà dit, de comprendre cette haute vérité exprimée sans ménagement, et dans toute sa pureté. Saint Marc rapporte qu'il disait ceci pour montrer que toutes les viandes étaient pures. Cependant, il ne dit point clairement qu'un homme ne devait pas impur pour manger des viandes défendues. Cette parole eût été trop forte pour eux. C'est pourquoi il change son discours et dit: Un homme ne devient point impur pour manger sans avoir lavé ses mains. Apprenons donc, mes frères, quelles sont les choses qui rendent les hommes vraiment impurs, mais apprenons aussi pour les détester. Nous voyons assez de personnes qui ont soin d'avoir des habits propres et de laver leurs mains lorsqu'ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas le même soin d'y offrir à Dieu une âme pure. Je ne dis point ceci pour blâmer ceux qui se lavent les mains ou la bouche lorsqu'ils viennent dans nos églises, mais pour les exhorter à se purifier, comme Dieu nous le commande, non par l'eau, mais par les vertus et la sainteté de la vie. Les médisances, les calomnies, les blasphèmes, les paroles de colère ou de raillerie ou de dissolution, et celles qui sont déshonnêtes, sont comme des ordures qui souillent la bouche. Si votre conscience vous rend témoignage que vous n'êtes point tombé dans ces dérèglements de langue,
entrez avec confiance dans l'Église. Mais si vous vous y êtes laissé aller, pourquoi travaillez-vous inutilement à laver votre bouche avec l'eau, lorsque vous négligez de la purger de tant d'ordures? Si vous aviez les mains pleines de boue, oseriez-vous les lever au ciel pour prier? Vous rougiriez de le faire en cet état, quoiqu'il n'y eût en cela aucun mal. Et vous ne craignez pas de prier, lorsque vos mains sont pleines de sang et de crimes. Comment êtes-vous si scrupuleux dans des choses indifférentes? Et si indifférent, lorsque vous devriez être scrupuleux? Vous me direz, quoi? Ne faut-il donc point prier? Il faut prier, mais il ne faut point le faire avec une âme impure. Mais si je me trouve surpris, dites-vous, et que je sente dans moi ces impuretés dont vous parlez, tâchez de vous en purifier. Comment le ferai-je, dites-vous? Gémissez, pleurez, donnez l'aumône, donnez satisfaction à ceux que vous avez offensés. Servez-vous de tous ces moyens pour rentrer en grâce avec Dieu. Et pour ne l'aigrir pas davantage par des prières impures. Si quelqu'un venait se prosterner devant vous et vous embrasser les pieds avec des mains pleines d'ordures, n'est-il pas vrai qu'au lieu d'écouter ses prières, vous le rejetteriez avec horreur? Pourquoi traitez-vous Dieu plus indignement que vous ne traiteriez un homme? La langue n'est-elle pas comme la main de ceux qui prient, et avec laquelle nous tâchons comme d'embrasser les genoux de Dieu? Ne la souillez donc point par l'impureté des vices, afin que Dieu ne vous dise pas ce qu'il dit aux Juifs par son prophète Isaïe. Quand vous multiplierez vos oraisons, je ne vous écouterai pas. Isaïe chapitre 1 verset 15. Car la vie et la mort sont dans la main de la langue. Proverbe chapitre 16 verset 21. Selon le langage de l'Écriture. Et vous serez justifiés ou condamnés par vos paroles. Matthieu chapitre 12 verset 39. Conservez donc votre âme avec plus de soin, que vous ne gardez la prunelle de vos yeux. Nos langues ressemblent à ces excellents chevaux qu'on destine au service du prince. Si nous leur donnons un frein pour les dompter et pour les dresser, le prince les montera, et y trouvera ses délices. Mais si nous leur laissons suivre leur impétuosité naturelle, elles ne seront propres qu'au service des démons et du prince des ténèbres. Vous n'osez venir ici prier Dieu après l'usage d'un légitime mariage, encore qu'en cela vous ne commettiez aucun péché, et vous avez la hardiesse d'élever vos mains au ciel après être tombés dans de noires médisances et dans des calomnies qui vous font mériter l'enfer. Comment ne tremblez-vous pas de crainte? N'entendez-vous pas saint Paul qui vous dit que le lit est pur et que le mariage est honorable? Hébreux chapitre 13 verset 4. Que si vous n'osez néanmoins, en portant de ce lit pur et de cette bouche honorable, levez vos mains vers Dieu. Comment, en sortant du lit des démons, oserez-vous prononcer ce nom adorable qui est également saint et terrible? Car le démon se plaît dans les médisances et dans les outrages. C'est comme un lit délicieux où il trouve son repos. La fureur est comme un adultère qui vient corrompre la pureté de notre couche. Elle se mêle à notre âme avec un plaisir secret. Elle la rend malheureusement féconde. Il lui fait enfanter des haines, des inimitiés diaboliques. Elle fait le contraire du mariage. Le mariage ne fait de deux qu'une chair, et la colère divise ceux que l'amour unissait ensemble et sépare même l'âme, et la divise d'avec elle-même. Si vous voulez donc vous approcher de Dieu avec pureté et avec confiance, ne souffrez pas que cet adultère, je veux dire, que la colère approche de vous. Chassez-la comme un chien furieux. C'est ce que saint Paul nous commande. Levez au ciel, dit-il, vos mains pures et saintes, sans colère et sans dispute. 1 Timothée chapitre 2 verset 7. Ne souffrez donc point que votre langue devienne impure. Comment pourrait-elle prier pour vous si elle avait la liberté que lui donnait son innocence? Ornez-la plutôt par votre humilité, par votre douceur et par votre modestie. Rendez-la digne de parler au Dieu qu'elle invoque, qu'elle se répande en bénédiction et en actions de grâce. Enfin, occupez-la aux actions de charité et de miséricorde, car on peut, mes chers frères, pratiquer la charité par ses paroles. Une parole, dit le sage, vaut mieux qu'un don, et répondez aux pauvres des paroles de paix avec douceur. Ecclésiaste chapitre 4 verset 7. Que votre langue soit en tout temps armée des paroles sacrées de l'Écriture, et que, selon le même sage,
tous vos discours et tous vos entretiens soient dans la loi du Très-Haut. Ecclésiaste chapitre 9 verset 25. Quand nous nous serons ainsi ornés, approchons-nous de notre roi, prosternons-nous à ses pieds, non seulement de corps, mais encore de l'âme. Souvenons-nous quel est celui devant qui nous nous présentons, pour quel sujet nous y venons, et ce que nous prétendons. Nous nous approchons d'un Dieu devant qui les séraphins tremblent, que les chérubins n'osent regarder, devant qui ils sont contraints de voiler leur face, parce qu'ils ne peuvent supporter l'éclat de ce visage adorable. Nous nous approchons d'un Dieu qui habite dans une lumière inaccessible, et nous nous en approchons pour le prier, de nous délivrer de l'enfer, de nous pardonner nos péchés, d'éloigner de nous les tourments insupportables que nous avons mérités, de nous donner le ciel et les biens dont jouissent les saints. Prosternons-nous donc devant lui, de corps et d'esprit, afin qu'il nous relève lui-même. Invoquons sa miséricorde avec un cœur contrit et avec une humilité parfaite. Vous me demanderez peut-être qui est assez misérable pour n'être pas humble quand il prie. C'est celui qui prie lorsqu'il a le cœur plein d'imprécations et de fureur, qui persécute ses ennemis, et qui crie contre eux pour en demander vengeance. Si vous voulez accuser quelqu'un dans vos prières, accusez-vous vous-même. Si vous voulez, en priant, armer votre langue contre les fautes de quelqu'un, que ce soit contre les vôtres. N'y présentez point à Dieu le mal que les hommes vous ont fait, mais celui que vous vous êtes fait à vous-même. Personne ne peut vous faire du tort, si vous ne vous en faites pas vous-même le premier. Si vous demandez vengeance contre ceux qui vous offensent, demandez vengeance contre vous-même. Personne ne vous en empêche. Quand vous attaquez un autre homme pour vous en venger, le mal que vous lui faites vous blesse encore plus que vous ne l'étiez auparavant. Mais quelles sont ces offenses dont vous souhaitez d'être vengé? Et qu'est-ce qu'un autre vous a fait un affront, une injustice? Est-ce qu'il vous a exposé à quelque péril? Appelez-vous cela souffrir une offense? Si nous étions chrétiens, nous regarderions cela comme une grâce. Ce n'est pas celui qui souffre une injure que je trouve à peindre. C'est celui-même qui l'a fait. La source de nos maux, mes frères, c'est que nous ne comprenons pas encore quel est véritablement celui qui fait ou qui souffre une injustice. Si nous étions en ce point persuadés de la vérité, nous ne nous ferions pas si souvent tort à nous-mêmes, et nous n'invoquerions pas Dieu contre nos frères, parce que nous serions très assurés que tous les hommes ensemble ne peuvent nous faire aucun tort. C'est le voleur qui est à plaindre, et non celui qui l'a volé. Si vous avez donc volé les autres, accusez-vous-en devant Dieu. Mais si un autre vous a volé, priez non contre lui, mais pour lui, parce que dans la vérité, il vous a fait un grand bien en se faisant un grand mal. Quoiqu'il n'ait pas eu cette pensée en vous dérobant, il n'est pas douteux néanmoins qu'il vous a beaucoup obligé malgré lui-même. Si vous souffrez chrétiennement cette injustice, toutes les lois humaines et divines s'arment contre cet usurpateur, injuste, et elles vous promettent au contraire, si vous souffrez cet outrage, un véritable bonheur et une éclatante couronne. Dirait-on qu'un malade, qui, dans une fièvre violente, aurait pris à un autre un vase plein d'eau fraîche pour satisfaire la soif qui le brûle, aurait fait grand tort à celui auquel il a fait ce larcin? Ne dirait-on pas plutôt qu'il se serait perdu lui-même puisqu'il a augmenté sa fièvre et qu'il a rendu sa maladie plus dangereuse? Jugez de même d'un avare lorsqu'il fait une injustice. Il est brûlé d'une fièvre sans comparaison plus grande que n'est celle des malades, et les rapines qu'il fait ne servent qu'à allumer encore davantage le feu qui le consume. Si un homme transporté de fureur arrachait l'épée d'un autre pour s'en percer, lequel des deux aurait souffert la violence? Celui dont on prend l'épée, ou l'autre qui l'arrache pour s'en percer? N'est-il pas visible que c'est ce dernier? Disons la même chose de celui qui vole le bien d'un autre. L'argent est à l'avare ce que l'épée est au furieux. On peut dire même que c'est quelque chose encore plus dangereux. Quand un furieux s'est une fois percé le corps de cette épée qu'il a prise, il cesse d'être furieux en cessant de vivre. Et il ne peut plus faire de nouvelles plaies. Mais l'avare se fait chaque jour 100 blessures plus dangereuses que ne sont celles de ce furieux, sans qu'il soit pour cela délivré de sa fureur. Elle en devient au contraire plus ardente qu'auparavant. Ces dernières blessures donnent toujours lieu à de nouvelles, et plus il est percé de coups, plus il se met en état de l'être encore davantage. Pensons souvent à ceci, mes frères, fuyons l'avarice,
Détournons de nous cette épée funeste. Évitons cette mortelle fureur. Devenons enfin sages, quoique trop tard. Celui qui n'est point avare ne mérite pas le nom de sage, plus que ceux possèdent eux-mêmes, et qui ne court point aux épées pour sauter la vie. La furieux n'a qu'une passion à combattre, mais l'avare en a une infinité à vaincre. Il n'y a rien de plus insensé que celui qui est esclave des richesses. Il croit avoir l'avantage quand il est vaincu. Il croit être le maître quand il est l'esclave. Plus les chaînes dont il se charge sont pesantes, plus il se réjouit. Plus les bêtes qui le dévorent sont furieuses, plus il en a de plaisir. Quand il est captif, il en tressaille de joie. Lorsqu'il voit sa passion aboyer comme un chien furieux, au lieu de lier cette bête ou de le faire mourir de faim, il la nourrit au contraire et l'engraisse, afin qu'en devenant plus forte, elle devienne en même temps plus terrible. Pensons donc à ces vérités, mes frères. Délivrons-nous enfin de nos chaînes. Tuons cette bête furieuse. Guérissons cette maladie mortelle. Chassons loin de nous cette manie, afin qu'en jouissant ici d'un heureux calme, nous nous avancions avec un plaisir ineffable vers ce bienheureux port que nous désirons, et que nous y trouvions toutes les richesses du ciel, que je vous souhaite. Par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.